Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'ai mis mon super t-shirt, comme ça vous êtes sûr que je suis une vraie youtubeuse. Et ouais, bref, on se retrouve donc aujourd'hui dans cette vidéo parce que vous avez été quand même assez nombreux à me demander du coup comment tu as fait pour te lancer dans le rééquilibrage alimentaire. Qu'est-ce que tu as modifié, comment tu fais, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est chiant, comment on fait? Parce que généralement vous pensez que c'est super compliqué, que vous n'allez jamais le tenir et que ça doit être super chiant. Bref, on y va tout de suite pour cette vidéo, c'est parti. Alors voilà, donc la première question c'est est-ce que le rééquilibrage alimentaire c'est compliqué? Eh bien non, sachez que ça ne l'est pas, parce que le rééquilibrage alimentaire concrètement c'est prendre de nouvelles habitudes alimentaires, c'est quelque chose qui se fait progressivement et surtout ce n'est pas un régime. Donc qui dit régime dit privation. Donc, qui dit rééquilibrage alimentaire dit se faire plaisir tout en mangeant sainement. Je vous assure que oui, c'est possible. Ce n'est donc pas quelque chose de compliqué à faire parce que concrètement, vous allez amener des nouvelles habitudes alimentaires progressivement. Si c'est progressif, ça veut vraiment dire que vous allez petit à petit vous habituer à ce nouveau type d'aliment, à ces nouveaux plats, à cette nouvelle façon de manger, de cuisiner, etc. Si vous le faites trop rapidement, comme par exemple pour un régime, évidemment vous allez vous dégoûter, votre corps il n'a pas le temps de s'habituer petit à petit et donc à un moment donné vous craquez et donc vous allez encore faire pire qu'avant, vous allez vous jeter sur toutes les crasses que vous allez trouver, les frites, les chips, le chocolat, etc. Et là qu'est-ce qu'on fait? Finalement on prend encore plus de poids que ce qu'on avait finalement perdu avec ce super régime. Voilà. Donc là concrètement, avec le rééquilibrage alimentaire, vous n'allez pas du tout faire ça. D'ailleurs, vous allez voir que petit à petit, vous allez remplacer des aliments. Vous allez déjà perdre quelques kilos parce que ce sont vraiment des kilos qui, pour moi, n'étaient pas naturels et ne devaient pas être là. C'est vraiment les kilos de la malbouffe. Alors qu'en changeant déjà quelques aliments, eh bien, le corps va déjà se détoxifier et donc se drainer de certaines toxines. Et vous allez voir que les aliments à modifier au départ sont vraiment très simples. Alors, mon premier conseil, évidemment, c'est de boire beaucoup d'eau. Il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour. C'est super important pour permettre à votre corps d'être bien hydraté et donc de bien fonctionner. Alors généralement on ne boit pas beaucoup. Je suis évidemment bien placée pour vous en parler parce que moi-même je ne buvais pas du tout et parfois ça m'arrivait même de boire un verre d'eau le matin et à rentrer à 18h30, 19h de ma journée et me dire ouah, j'ai pas bu une gorgée d'eau de la journée. Tout simplement parce que je suis occupée, vous savez, je suis orthophoniste, j'ai des patients toute la journée non-stop qui s'enchaînent et en fait concrètement je ne pensais pas à boire. Donc mes 2 astuces pour penser à boire, ça a été de m'acheter une gourde, voilà, que j'emmène partout avec moi, donc je l'ai toujours à côté de moi, ou bien maintenant je la mets par exemple sur mon bureau, près du patient, c'est pas très grave, mais au moins je la vois, et si je la vois je me dis ah allez hop, bois un petit coup, et du coup concrètement je me dis qu'il faut que j'en bois. J'ai déjà pas beaucoup de décor, alors si en plus il se casse la gueule, ça va pas le faire. Pour boire mes 2 litres d'eau, je sais que je dois boire au moins 4 gourdes comme ceci par jour. Donc une fois que je l'ai fini, tout simplement je la remplis, rien de plus compliqué. Et évidemment, je sais que je bois déjà un verre d'eau le matin. Je me force à boire un verre d'eau avant de manger à chaque repas. Donc ça fait déjà au moins 3 verres d'eau sur la journée en plus des gourdes, ce qui me fait facilement mes 2 litres d'eau par jour. Ensuite, ma deuxième astuce, ça a été de télécharger l'application LiveSum, que je vous mets juste ici. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo justement de transformation, celle où je vous explique comment j'ai perdu mes 12 kilos. Et cette application est super parce qu'en plus de compter vos calories, de pouvoir scanner les aliments, eh bien vous pouvez aussi compter vos verres d'eau. Donc à chaque fois que vous avez bu un verre d'eau, vous pouvez le colorier en fait sur l'application, ce qui fait que vous savez très facilement où vous en êtes dans votre consommation d'eau sur la journée. Et ça c'est vraiment une application qui finalement moi m'a concrètement aidée et à me rendre compte d'où j'en étais et que finalement c'était possible de boire les 2 litres d'eau sur la journée. Moi qui trouvais ça surtout énorme avant, je me suis dit que finalement ça allait très vite et vous allez voir l'application elle devient vite addictive, vous ne savez plus vous en passer, vous avez toujours envie d'aller mettre vos petits verres d'eau et puis d'avoir les félicitations de l'application. Passons maintenant concrètement à quels aliments j'ai modifié au départ, donc par quoi j'ai commencé. Je vous jure, ce sont des choses très simples, ce sont des aliments qui ne vont rien changer au goût de vos plats, qui ne vont vraiment, à part vous apporter que des choses saines, ça ne va rien changer du tout. La première chose, j'ai changé mon lait, donc je ne prends plus du lait de vache, je prends du lait végétal, donc je prends surtout du lait d'amande mais aussi du lait de soja, ça dépend un petit peu dans les recettes parfois, c'est du lait de soja qui est privilégié, donc je prends les deux, mais c'est surtout le lait d'amande, ça que j'utilise dans toutes mes préparations, bowl cake, porridge, etc. Ça ne change rien du tout au goût des plats
et il est beaucoup plus facile à digérer que le lait de vache. Dans le même principe que le lait, j'ai aussi changé ma farine. Au lieu de prendre de la farine lambda, j'ai pris de la farine semi-complète et complète. Ça aussi, tout dépend des recettes que vous allez utiliser. Et donc, c'est de la farine de blé, évidemment. Moi qui suis une grosse mangeuse de pâtes, je mangerai matin, midi et soir des pâtes. C'est vraiment mon péché mignon. Ben, j'ai changé mes pâtes par des pâtes complètes. Vous vous en doutez, vous connaissez certainement les pâtes complètes. Au départ, j'étais un peu sceptique, j'avais peur que le goût change. C'est vrai que le goût est un peu différent, mais concrètement, c'est vraiment la consistance de la pâte qui fait que vous avez l'impression que le goût est modifié. Après 2 fois, je m'étais déjà habituée aux pâtes complètes. C'est vraiment, sincèrement, tester 1, 2, 3 fois, vous allez voir que vous allez très vite vous y habituer. Et alors ce qui m'a vraiment impressionné moi au départ, c'est que des assiettes de pâtes, je pouvais en manger 2 voire 3, surtout le soir j'étais affamée, et là une assiette et je suis rassasiée, et encore une assiette même pas remplie, et je vois vraiment l'intérêt de la pâte complète. Donc concrètement, je me fais quand même plaisir, je me fais toujours des pâtes, ça de toute façon c'est hors de question que je les raye de mon alimentation, voilà, c'est dit, mais j'en mange beaucoup moins et je suis rassasiée. Donc du coup finalement je me fais plaisir, mais je n'exagère pas, donc c'est vraiment parfait. Voilà, donc du coup vous pouvez continuer de manger des pâtes évidemment sans problème. J'ai aussi évidemment changé mes huiles, donc j'ai pris des huiles végétales comme de l'huile de coco par exemple, ça on utilise beaucoup dans les préparations. J'ai aussi changé le pain, donc évidemment le pain c'est pas top, c'est pas recommandé du tout même, mais au lieu de manger du pain blanc, j'ai décidé de prendre du pain complet. Et alors je regarde maintenant dans le magasin où je vais, ils ont fait une nouvelle boulangerie, et alors ils ont du pain sans gluten, sans ci, sans là, donc du coup je regarde vraiment, j'ai pas le nom en tête du pain que je prends, mais j'ai vraiment pris pour moi celui qui me semblait être le meilleur. Évidemment je le mange avec modération, je suis pas du tout une grosse mangeuse de pain, mais c'est vrai que de temps en temps pour faire par exemple des toasts avocat mangue ou des toasts avocat saumon, et ben je prends une petite tranche de pain comme ça que je mets au grille-pain. On va pas non plus tout éliminer de notre alimentation, c'est sûr. Ensuite, pour remplacer le pain, j'utilise aussi des warps de blé et quinoa. Je vais vous les mettre juste ici si je trouve une image sur internet. Elles me permettent de remplacer en fait le pain dans certaines recettes, et par exemple je les utilise aussi pour remplacer la pâte à pizza. Donc j'avais vu ça sur internet, j'ai testé, ben franchement c'est bon. J'ai aussi remplacé mes patates par des patates douces, c'est logique. Et puis j'ai augmenté toutes les portions de fruits et légumes dans mon alimentation. Alors concrètement, rien qu'en changeant tous ces petits produits là qui concrètement ne changent pas grand chose à votre alimentation, ça va vraiment vous permettre de repartir sur des bases plus saines, et vous allez voir que petit à petit votre corps va s'habituer. Évidemment si vous avez tendance à grignoter, si vous avez tendance à manger des fast-food etc, ça il va falloir essayer de les rayer de votre alimentation, il n'y a pas de secret, c'est vraiment quelque chose de très mauvais pour votre corps. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus en manger évidemment, mais si vous arrivez déjà toute la semaine à manger correctement en remplaçant par des produits sains, en faisant attention à votre portion de fruits, légumes, de poissons, bien évidemment vous pourrez aller vous manger votre McDo ou autre à la fin de la semaine sans problème, puisque vous avez mangé correctement toute la semaine. Si vous faites le calcul du nombre de repas qu'on a en une semaine, c'est pas parce qu'il y en a un qui est un peu plus riche que c'est grave, pas du tout. Et moi concrètement je vais jamais au fast food, donc je suis pas un bon exemple, mais la semaine je sais que je vais manger correctement. Si le week-end j'ai envie de manger un repas un peu plus gourmand, un peu plus calorique, ben, je ne culpabilise pas du tout, et je le savoure d'autant plus parce que en fait c'est des saveurs que j'ai éliminées, dont je n'ai plus spécialement envie, mais que quand je les mange, voilà, je redécouvre, j'ai l'impression, certaines saveurs que à force d'en manger tous les jours, on ne se rend même plus compte, et finalement il n'y a plus vraiment de plaisir. Alors attention, j'ai beaucoup de plaisir aussi dans tous les plats que je mange la semaine, parce que concrètement ce sont des choses qui sont vraiment bonnes, et je vous assure que de vous sentir léger après le repas, ça fait tellement du bien. Moi je me sentais souvent très lourde, voilà, vraiment la dernière cuillère elle passait pas, on la mangeait par gourmandise et pour ne pas gaspiller, mais concrètement maintenant des petites portions avec des aliments qui sont déjà beaucoup plus sains à la base, je vous assure que ça change tout, et il y a vraiment moyen de se faire plaisir, de trouver des petites recettes qui sont en plus rapides, qui sont simples à faire et qui vont finalement être tout aussi délicieuses que des trucs super gras qu'on mangeait avant. Moi je sais que les cordons bleus, les lasagnes, les pâtes etc, ça y allait, et je vous assure que maintenant je ne pourrais plus manger un cordon bleu tellement ça me dégoûte. Donc finalement moi qui ne pensais pas pouvoir tenir ça, concrètement je me rends bien compte maintenant que non, ce n'est pas un régime, que c'est simplement
simplement un changement d'habitude et que effectivement on s'y habitue très facilement. Alors j'ai aussi remplacé le riz. Alors contrairement à ce que l'on croit, le riz complet n'est pas le plus adapté pour ce changement alimentaire, mais il faut plutôt prendre du riz basmati, c'est vraiment le meilleur. Je vous dirai d'où je tiens ça juste après. J'ai aussi évidemment remplacé toutes les boissons gazeuses et soda par de l'eau plate. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas boire un coca de temps en temps, c'est sûr et certain, encore une fois, mais si la plupart du temps vous buvez de l'eau, eh bien c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup vous aider. Bon, je vous dis ça, je ne buvais déjà pas beaucoup de soda avant, donc ça c'est quelque chose qui a été facile à éliminer de mon alimentation, puisque de toute façon, comme j'en buvais pas, je n'en achète pas. Voilà. Pour les bonbons, c'est pareil, n'en achetez pas, comme ça vous ne serez pas tenté. Mais si à la fin de la semaine, vous vous dites, bon, bah moi j'ai bien fait plein d'efforts toute la semaine, sans être frustré évidemment, vous avez envie de votre petit paquet de bonbons à la fin de la semaine, bah, pas de problème, vous le faites, c'est tout. Mais par contre, vous faites attention à manger un peu moins calorique peut-être votre repas et à faire une bonne séance de sport, comme ça, bah, vous vous faites plaisir, mais vous compensez aussi. Une autre chose aussi que j'ai changé dans mon alimentation, c'est que maintenant je prépare tous mes goûters et mes collations moi-même. Il y a plein de sites sur internet que vous pourriez trouver facilement et avec des recettes simples et faciles. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de transformation. Donc, il y a le site de Julia66 sur Facebook ou sur Instagram. Elle partage plein de recettes de goûter et de collations. Je fais tout avec son site de toute façon pour le moment, ainsi qu'avec le livre de Thibaut, je vous le mets juste ici, que j'avais acheté également pendant le MyFit Challenge. Au niveau des plats, je vous en avais aussi parlé. Il y a aussi l'Instagram d'Elise sur Instagram, donc je vous en avais parlé aussi dans cette fameuse vidéo. Elle propose plus des plats salés, donc du coup comme ça vous avez les deux, les plats salés et les plats sucrés pour tenir toute la semaine. Alors le plus gros changement chez moi, ça a été d'ajouter le petit déjeuner. C'est pareil, j'ai été sur l'Instagram de Julia66 et j'ai testé des recettes de petit déjeuner d'abord au goûter pour savoir si j'aimais bien, parce que j'ai vraiment du mal moi à manger le matin, c'est vraiment quelque chose qui me dégoûte. Et concrètement, j'ai réussi petit à petit en mettant des choses que j'avais goûtées préalablement, que j'avais vraiment aimé. J'ai réussi à les placer sur mon petit déjeuner et en fait ça a été vraiment le plus gros changement pour moi parce que j'avais plein d'énergie le matin, j'avais enfin de l'appétit à midi parce que généralement le midi je mangeais pas non plus et du coup le soir ça me permettait de moins manger parce que j'avais déjà bien mangé au début de ma journée, j'avais de l'énergie pour faire mon sport le soir et je mangeais moins, donc ça a vraiment été pour moi le plus gros des changements. Après il m'arrive par exemple cet hiver, j'ai plus su déjeuner de nouveau, donc du coup j'ai essayé de boire au moins des smoothies. C'est un bon compromis pour moi parce que c'est liquide mais au moins j'ai autre chose que de l'eau dans l'estomac et ça me donne quand même des vitamines puisqu'il y a les fruits évidemment qu'on peut incorporer dedans. J'ai également des compléments alimentaires, si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter, je vous en parlerai évidemment aussi en privé, mais je vais pas m'étaler là-dessus sur cette vidéo. Je vous parlais ensuite donc de l'application LiveSum. Je l'utilise évidemment pour un petit peu regarder où j'en suis au niveau des calories de ce que je mange. Alors attention, c'est pas du tout une corvée, c'est très rapide à faire, il suffit de scanner vos aliments, vous savez si comme ça au goûter vous pouvez vous faire celui-là ou plutôt celui-là, voilà, hein, comme ça vous essayez d'équilibrer vraiment les calories de votre journée. Et alors je les utilise comme je vous disais pour compter mon eau, mais pas que, parce que quand je vais faire mes courses, en fait comme vous pouvez scanner les produits, et bien je scannais les produits. Donc par exemple pour les fameuses Warp dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai scanné tous les paquets, j'ai pris les moins caloriques, tout simplement. C'est con, mais ça marche. Et du coup maintenant évidemment c'est une habitude, j'ai plus besoin de le faire, à part si je tombe sur des nouveaux produits, je me dis tiens j'essayerai bien celui-là, je regarde un petit peu sa valeur énergétique et comme ça je sais si je peux me le permettre ou pas. Ensuite dans les livres, donc je vous disais, j'ai aussi acheté celui de Thibaut pour avoir des différentes recettes et j'ai acheté aussi récemment le livre de la paléonutrition qui a été recommandé justement par Justine Galis et qui va évidemment casser toutes vos convictions, je vous l'assure. Dedans il y a plein d'explications sur quels produits utiliser, pourquoi ceux qu'on pensait qui étaient bons ne le sont pas, etc. Vraiment plein d'astuces, c'est super enrichissant. Je pense d'ailleurs que je vous ferai une vidéo un petit peu résumée de ce livre avec le top des aliments, le top des mauvais aliments, etc. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse ou pas cette vidéo. Je vous ai donné au début de cette vidéo mes astuces pour boire les 2 litres d'eau par jour. Je vais terminer cette vidéo en vous donnant des astuces pour vous peser si vous êtes dans une perte de poids. Il vaut mieux vous peser le même jour, à jeun et dans les mêmes conditions, donc avant ou après pipi. Votre poids sera beaucoup plus objectif et vous pourrez beaucoup plus vous rendre compte si oui ou non vous arrivez à perdre du poids. Alors moi j'utilise la balance FitTrack, je vous en ai parlé, il y a un code promo d'ailleurs de 20%, c'est Inès20 jusqu'à la fin de ce mois-ci, donc juillet
2019. Si jamais vous regardez cette vidéo plus tard, évidemment, ça sera trop tard pour vous, mais je pourrais toujours en demander un autre code promo si ça vous intéresse. Donc cette balance, elle est super parce que elle va permettre de se peser intelligemment, parce que vous voyez votre taux de masse grasse, votre taux de masse osseuse, de masse musculaire, etc. Et donc ça peut vraiment vous permettre de voir si le poids que vous perdez est bien au niveau de la graisse et non au niveau du muscle par exemple. Bref, voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aidera. C'est vraiment les grandes lignes de ce par quoi j'ai commencé. Maintenant, petit à petit, j'essaie d'intégrer des nouveaux aliments dans mon alimentation, d'en changer d'autres. Comme je vous disais, avec le livre Paléo, évidemment, j'ai encore changé certaines choses. Par exemple, la sorte des œufs que je prends, etc. C'est quelque chose qui se construit petit à petit. Ce sont des nouvelles habitudes à changer. Ça doit être progressif. Prenez le temps, ne vous tracassez pas. Plus vous allez prendre votre temps et plus ça s'installera en douceur et donc plus vous allez en fait kiffer ça, je vous le jure, vous allez vraiment adorer et vous allez vous sentir tellement mieux que vous serez bien content d'avoir changé ces quelques petits aliments qui ne changent concrètement rien au départ, au goût et au plat, à part que vous êtes en meilleure santé, vous mangez plus sainement et du coup fatalement, si vous vous sentez mieux, votre corps fonctionne mieux et donc vous perdez du poids. Voilà donc pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.